Revue Études, qui est un numéro d'été, peut être mis sous le signe de l'espérance. C'est en effet le thème de l'entretien accordé par Corinne Pelluchon sur ce beau sujet, montrant que l'espérance ne doit pas être naïve, elle repose sur un constat d'état parfois problématique du monde. L'espérance, pour reprendre la distinction de Jacques Ellul, n'est pas l'espoir, mais elle suppose de faire appel à des ressources que nous avons en nous. Cette espérance, on en a bien besoin dans des situations problématiques, conflictuelles du monde actuel, tels que deux autres articles que nous avons mis en couverture l'expriment. Par exemple, l'entretien avec Eva Illouz sur Israël, la situation de ce pays où les composantes nationalistes, populistes à dimension religieuse l'emportent sur les forces démocratiques. C'est un sujet d'inquiétude. Un autre domaine problématique plus proche de nous, dans le champ de l'écologie, c'est la question dont on a beaucoup parlé des grandes retenues d'eau, qu'on appelle parfois des méga-bassines. Frédéric Danez en fait une analyse montrant la complexité des dossiers, du reste montrant que cela implique de nombreux paramètres dans le domaine agricole en particulier. On revient sur Israël avec une analyse d'Alain Dikoff, encore une fois sur la montée en puissance des composantes religieuses dans la société israélienne. Et si l'on reste encore une fois dans le champ de l'écologie, un entretien avec Camille de Toledo sur la personnalité juridique d'un fleuve appliqué à la Loire, ce qu'il appelle le Parlement Loire, comment un fleuve peut avoir une personnalité juridique, un fleuve ou d'autres composants de la nature du reste. Et puis puisque nous sommes l'été, Margot Cassan propose une réflexion sur le soleil, la thérapie du soleil. Léonard Katchepele, théologien béninois, togolais, nous propose une réflexion sur la théologie africaine aujourd'hui. Et puis enfin, nous terminons par un entretien, beaucoup d'entretiens dans ce numéro, c'est plus abordable sans doute pour le lectorat, avec Laurine Roux pour un roman Docte et folle. Au programme et bonne lecture de ce numéro d'été.